Salut les Deep Investors. Aujourd'hui on parle d'une crypto qui divise et qui fascine. Kaspa, le KAS. Un projet qui promet de révolutionner la preuve de travail, mais dont le prix, lui, est en pleine zone de turbulence. On est début mars, et le KAS tente un timide rebond après des semaines de corrections sévères. Est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre ou d'attendre? Je te dis tout dans cette vidéo. Let's go. Alors, où en est Kaspa aujourd'hui? Le KAS s'échange autour de 0,0297 $. Sur les dernières 24 heures, le prix est en légère hausse de 1,6%, ce qui représente environ 0,00047 $ de progression. C'est encourageant mais clairement insuffisant pour confirmer une vraie reprise. Le marché reste sous extrême peur, avec un Fear and Greed Index à 11. Oui, 11. Techniquement, la situation reste tendue. Le RSI journalier tourne autour de 38, proche de la zone de survente. Ce n'est pas encore une capitulation totale, mais ça montre que les vendeurs ont clairement pris le dessus ces dernières semaines. Pire encore, la MA20 et la MA50 ont formé un death cross, un croisement à la baisse, ce qui est un signal technique bearish classique. Toutes les moyennes mobiles, de la MA5 à la MA2 Sense, pointent vers le bas. C'est un signal fort. Le KAS évolue dans un canal descendant depuis son sommet historique de 0,27 $ atteint en août 2024. Il a perdu près de 86% depuis ce sommet. Dur. Mais pour les acheteurs à long terme, ça peut aussi représenter une opportunité de DCA, si les fondamentaux sont au rendez-vous. Et justement, parlons-en. Kaspa reste unique, c'est la seule grande blockchain Proof of Work qui utilise un bloc DAG. Une architecture en graphe acyclique dirigée et lui permettant de traiter 10 blocs par seconde, contre 7 transactions par seconde pour Bitcoin. C'est une technologie sérieuse, reconnue même par les chercheurs de Harvard. Hydra Network Layer 2 est en ligne. Fin janvier 2026, la couche 2 Hydra Network a officiellement été lancée sur le mainnet Kaspa. C'est une avancée majeure, Hydra apporte la compatibilité avec le VM, l'environnement virtuel d'ETH et le langage Solidity, ce qui signifie que les développeurs peuvent désormais déployer des applications DeFi et des smart contracts directement sur l'écosystème Kaspa. Un lancement sans permission est prévu pour mars 2026, ce qui pourrait ouvrir les vannes à une vague de nouveaux protocoles. C'est du concret. Un hard fork majeur avec DAG-Night et 1.0 connaissance prévu. Le développeur principal Michael Sutton a annoncé un hard fork groupé combinant le protocole DAG-Night visant une finalité en moins d'une seconde et une tolérance byzantine de 50% avec un pont en zéro connaissance pour les transferts entre la couche 1 et la couche 2. Si ce développement aboutit, Kaspa deviendrait encore plus rapide et plus sécurisé que ses concurrents. C'est une feuille de route ambitieuse qui positionne Kaspa pour le long terme. La falaise d'émission du 10 juillet 2026, un catalyseur majeur à surveiller. C'est peut-être la news la plus importante pour les investisseurs à moyen terme. Le 10 juillet 2026, environ 95% de la supply totale de Kaspa, soit 28,7 milliards de KAS, aura été minée. À partir de ce moment, l'émission quotidienne de nouveaux KAS va chuter de plus de 90%. Si la demande reste stable ou augmente, ce choc d'offres pourrait générer une hausse significative du prix. Les analystes comparent ce mécanisme au halving de Bitcoin. Une date à mettre dans ton agenda. Alors, que retenir de tout ça? Kaspa est clairement dans une zone difficile techniquement. Le death cross est actif, le RSI est sous 40, et le sentiment de marché est à l'extrême peur. À court terme, soyons honnêtes, la prudence s'impose. Mais. Il y a un mais. Les fondamentaux de Kaspa n'ont jamais été aussi solides. Le layer 2 Hydra est en ligne, le hard fork DAG-Night arrive, et surtout, la falaise d'émission de juillet 2026 pourrait changer complètement la dynamique. Le premier support à surveiller est à 0,0254 $. Si on casse ce niveau, le deuxième support à 0,0211 $ sera le prochain test. À la hausse, il faudra dépasser la première résistance à 0,0337 $ pour espérer voir un vrai rebond. Si tu es dans une logique long terme, ces niveaux peuvent représenter des zones d'accumulation intéressantes. Si tu es trader court terme, attends une confirmation bullish claire avant d'entrer. N'oublie pas, fais toujours tes propres recherches, et n'investis jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un pouce bleu, abonne-toi à Deep Invest, et active la cloche pour ne manquer aucune analyse. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi, et stay strong.